Et nous voici au tout début d'un nouveau mois, chers auditeurs. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce numéro de votre émission À cœur ouvert. Je suis Augustine Doumé. Installez-vous, le train démarre ainsi. À la barre. Saigné à l'instant ouvre la dernière porte de notre voyage qui accueille à la barre une diva de la musique togolaise, princesse des rives du Mono. Elle est née de l'union de deux familles royales de Vaughan au Togo où est née sa mère et de Dobo au Bénin d'où vient son père. Elle découvre la chanson et la composition aux côtés de sa mère à Vaughan. Élève brillante, elle est aussi celle dont la voix sublime et suscitait des applaudissements lors des fêtes scolaires. Certains n'hésitent pas à la comparer à Bella Bello, inspiratrice de toute une génération de chanteuses africaines. Le temps n'a retranché rien de toutes ses aptitudes. Elle, c'est bien évidemment Afiwavi Maoulana Missourou, alias Afia Mala. Bonjour Afia Mala, bienvenue. Bonjour et merci d'être aujourd'hui avec vous à Radio Web Radio Djena. D'accord. En regardant derrière, quel est le sentiment qui vous anime quant à votre carrière? Je me dis que s'il fallait repasser par la même voie, je vais le faire. Je referai le même chemin. Parce que, vous savez, plus le chemin est plein d'embûches, ça permet à l'homme de pouvoir tomber et se relever. L'essentiel, c'est de ne pas rester longtemps par terre. Donc, j'aime ma vie. Et voilà. Après 45 ans de carrière musicale, vous avez laissé des traces et touché des cœurs au Togo, en Afrique et dans le monde. Plusieurs en parlent. Écoutons ceci. Afia Mala, je crois que je l'ai connu quand on était encore tout petit. Ces chansons nous ont bercés depuis la toute tendre enfance. Je l'ai beaucoup aimé, depuis j'ai suivi un peu son parcours musical. Je crois que maintenant elle est beaucoup plus dans le traditionnel si je ne me trompe. Voilà, donc je continue toujours par suivre, par avoir de ces nouvelles de temps en temps. Surtout la dernière version un peu africaine qui est revisitée, remodernisée, moi je les ai beaucoup aimés. C'est un retour aux sources où on a senti vraiment l'africanité dans ces produits en fait. Donc, nous on aime beaucoup plus ça. Enfin moi j'aime beaucoup plus ça. Afia Mala, je la connaissais depuis, mais ces chansons, je l'écoute aussi. J'écoute ces chansons aussi. Ces chansons sont trop bonnes quoi. Ça fait chaud au cœur. Toutes ces chansons, ça fait chaud au cœur. Je les écoute. Elle fait partie d'une génération de Bella Bello, Fifi Rafiatou et autres. Mais on rend grâce à Dieu qu'aujourd'hui elle est toujours en vie. Tout dernièrement, comme nous on était petits, on écoutait ces chansons, mais je l'ai connue tout dernièrement sur sa dernière chanson, Devi Masetonube Yaodan. J'aime tellement la musique, surtout la tradition. Je peux dire que j'ai aimé ça. J'aime ce qu'elle fait. Voilà, ce sont les avis de quelques citoyens togolais. Qu'est-ce que cela vous fait en écoutant ces propos? Ça fait chaud au cœur parce que très souvent c'est mieux de se laisser juger par les autres. Voilà, nous-mêmes on ne peut pas être là et savoir exactement ce que l'autre pense de nous. Et si c'est aux autres de dire, si c'est les autres qui disent que vous êtes ci, vous êtes ça, et si c'est bon, si c'est de bonnes choses, ça fait toujours chaud au cœur. Alors, votre carrière a débuté en 1974 au Palais des Congrès de Lomé. Qu'est-ce qui a été le déclic pour que vous vous consacriez à la chanson? C'est avant d'arriver, c'était déjà un déclic. Parce que moi, déjà, depuis mon bas âge, j'écoutais ma mère chanter. J'ai dit notre maison a été une maison pleine de mélodies. Parce que maman avait ce groupe de Habobo avec lesquels elle s'entraînait souvent. C'est un groupe de femmes, surtout des femmes du village. À l'époque, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je me rends compte que
pour ces femmes, c'était l'occasion aussi de pouvoir sortir de la maison, d'aller quelque part, de se regrouper entre elles et de discuter surtout de ce qui se passe dans les familles, tous les enfants maltraités, tout. Elles en parlent parce que souvent leurs chansons font allusion à ça. Et des femmes qui respectent pas leur co-épouse et tout ça, parce que vous savez, je suis d'une famille polygame. Vraiment? Vrai, on le sait. Vous êtes l'aîné d'une grosse famille. Voilà. Donc le déclic était depuis je dis toujours que c'est la chanson qui est arrivée à moi. C'est pas moi qui suis partie vers la chanson. Donc depuis le bas âge, j'ai déjà commencé à chanter depuis l'école, lycée et tout ça. Donc voilà. Et avant d'arriver déjà en 74 sur scène, et moi à l'époque, je ne connaissais pas tellement la capitale. Parce que nous, on était à Vaughan et c'est la première fois que je venais à Lomé et accompagnée de ma sœur. Mais vraiment, c'était un grand déclic aussi, hein, parce que là, je voyais pour la première fois ce qu'on appelle star. Parce que des artistes, il y avait Kofa Akoussa et François Louga, je veux dire des feux et Myriam Makeba, et j'ai vu tout le monde briller de partout, et puis moi j'arrive du village comme ça, avec mes tresses sur la tête, et voilà quoi. Donc mais en venant à Lomé, est-ce que c'était déjà prévu qu'un jour ça allait donner Afia Mala? Non, pas du tout, parce que je me rappelle quand on m'a annoncé c'était Missou Afiwavi Maulana, voilà. C'était pas du tout prévu alors? Non, c'est pas prévu, c'était pas prévu. Je n'ai jamais pensé que j'allais devenir Afia Mala, mais je savais déjà que j'allais chanter. C'était tout le problème que j'avais avec mon père à l'époque. Justement. Parce que j'étais tellement impressionnée, j'étais tellement prise dans la chanson et lui n'était pas content. Justement, voilà. Pour papa qui voulait que vous deveniez avocate, et vous qui aimez la chanson, vous étiez quand même bonne à l'école. Mais oui, est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez? Non, je ne regrette rien. C'est pour ça que je dis s'il faut recommencer et repasser par le même chemin, la même voie, je le referai, mais en faisant plus attention aussi. Y a-t-il des regrets quand même dans le parcours? Non, le regret c'était ce truc d'enfant qu'on avait on réfléchissait pas, on pensait que la vie était à nous quoi. Pour nous à l'époque tout ce qui brillait c'était de l'or. Mais aujourd'hui avec le recul, avec l'âge aujourd'hui, je sais que tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, c'est pour ça d'ici il faut recommencer. Je vais repasser par le même chemin, la même voie. Cette voie pleine d'embûches, mais je pense que je ne vais pas beaucoup tomber comme j'étais tombée avant. Je referai le même chemin, avec plus de, tact. Plus de tact. Et surtout, attention, parce que quand même, c'était dur. Hein? Mais c'était dur et bon. D'accord. Pour la jeune génération aujourd'hui qui vous écoute, elle aimerait vraiment savoir... quels ont été ces points de chute de Afia Mala? Quelque chose dont la génération présente peut quand même se méfier? Oui, tout ce que je leur dirais, c'est de faire, de beaucoup travailler. Voilà, parce que on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Et leur dire que le travail, ça paye. Parce que si je n'ai pas travaillé, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Mais il ne faut pas qu'il soit là toujours à dire, voilà quoi, parce que l'autre fait ça, moi aussi je vais le faire. Il faut chercher, il faut innover. Voilà. On revient un peu en arrière, on le disait tantôt, vous êtes l'aîné d'une grosse famille, les pressions familiales. Comment êtes-vous arrivé à gérer tout ça? Je ne peux pas dire qu'il y a eu tellement de pression. Hein. La seule pression, c'était papa. Mais... le reste avec mes frères et sœurs, parce que nous à l'époque on savait pas qu'on ne pouvait pas dire demi-sœur. C'est qu'aujourd'hui on dit mon demi-frère, ma demi-sœur, mais il n'y avait pas ça, puisque on a été élevés ensemble, on a vécu dans la même maison. Au contraire, c'était très beau. Moi, quand je vois les enfants aujourd'hui, un enfant seul et tout, moi j'ai dit mais non, parce que nous,
Nous, on n'a pas vu ça. On a appris à préparer déjà avec les petits pots qu'on fabriquait nous-mêmes. Non, c'était beau. C'était beau. Vous êtes une diva et pour cette catégorie, on sait très difficile d'allier la vie familiale et la vie professionnelle. Vous en êtes sortie. Quel a été le secret? Eh bien, je ne peux pas dire qu'il y a un secret. Le tout, c'est de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas être là et puis dire que bon, c'est rose et voilà. Non. Il faut savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Et déjà, quand tu sais ce que tu veux faire de ta vie, je pense que concilier le travail et la vie d'épouse et mère, je pense que ça devient facile. Voilà. Est-ce que vous voulez être au foyer? Vous voulez avoir des enfants, rester avec vos enfants? Ben, tout ça, c'est que vous voulez être une femme forte, derrière votre mari fort, parce que la femme forte, quand on dit aujourd'hui la femme a le pouvoir, la femme a ci, la femme est ci, la femme aujourd'hui, l'émancipation de la femme, c'est quoi? C'est ça, la femme, elle peut être au foyer, elle peut avoir les enfants, elle peut être enceinte et travailler. Et piler, en plus, quand je dis femme africaine, piler son foufou et aller au champ, pédaler sa bicyclette, être enceinte, un autre enfant au dos. Ça, c'est la femme africaine. Si vous savez que vous pouvez le faire, alors là, mais wow. Le reste, c'est facile. 9 albums à votre actif, le premier Djalélé et le dernier Identité. D'où tirez-vous vos inspirations et pourquoi Identité? L'africanité, hein? Identité après bon, c'est pas tellement l'africanité parce que c'est une recherche que j'ai faite suivant mes voyages. Parce que quand je dis que ce n'est pas tellement l'africanité, identité, c'est plutôt la culture, c'est la religion, c'est surtout savoir où on va et d'où on vient. Parce que quand, par exemple, on voyage, on va dans les autres pays, on visite les temples. Vous pensez que nous, on n'a pas de temple ici au Togo? Voilà. On a des temples au Togo. Mais quand on va chez les autres, en Asie par exemple, on veut courir, on veut aller voir les temples, parce qu'il n'y a rien à regarder. Mais ici, essayez. C'est ça notre culture. On est né avec et on n'y peut rien. Voilà, donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans Identité. Que après tout, on tourne et on revient chez nous. C'est peut-être pour quelqu'un de vraiment expérimenté parce que vous avez beaucoup voyagé. Vous avez fait pratiquement, on peut dire, le tour du monde. Non, je ne peux pas dire ça, mais j'ai quand même vu. J'ai quand même vu des choses et tout. Bon, voilà quoi. J'ai vu quand même ce mélange de cultures un peu partout. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire Identité. Identité nous a pris beaucoup de temps parce que c'est pas facile de changer du jour au lendemain. J'ai fait tout. J'ai tout fait, la musique du monde. Voilà, j'étais même partie jusqu'à Cuba. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire Identité juste pour montrer que, voilà, derrière tout ce que nous faisons, nous avons aussi notre identité. Ça ne concerne pas une carte d'identité, non. Nous avons notre identité à nous, qui fait partie de nous. Nous avons nos cultures ou notre culture à valoriser. Parce qu'un pays qui n'a pas de culture, franchement, non, c'est pas possible. Et justement, on va écouter cette chanson, Adjino Massé, et on revient juste après. D'accord. Adjino Massé, titre sur votre dernier album Identité. Quel regard portez-vous sur la musique togolaise aujourd'hui à Fiamala? Vous savez, la musique togolaise, moi je le dis, à qui veut l'entendre, a perdu sa référence très tôt. Vous savez, moi je n'ai pas connu Bella Bello. Comme les autres pays, quand on parle de la musique congolaise,
Quand on pense tout de suite à Franco. Quand on parle de la musique camerounaise, on pense tout de suite à Manu Dibango. Sud-africaine, Miriam Makeba et tout. Quand on parle de la musique togolaise, tout de suite, on pense à Bella Bello. Mais Bella Bello est partie très tôt. On n'a pas eu le temps de profiter d'elle. De pouvoir avoir, comme on dit, un héritage. Elle est partie, comme on dit, à la fleur de l'âge. Donc, nous n'avons pas de référence. Nous avons une seule référence dont on n'a pas su profiter. Aujourd'hui, je dis aux jeunes, ou bien à nous qui sommes là déjà et tout, les vieux, les vieilles et tout ça, qu'on doit vraiment approcher les jeunes, parce que les jeunes, ils ne veulent pas nous approcher. Donc, c'est à nous maintenant de tendre la main vers eux, et c'est-à-dire de leur, s'ils veulent, de prendre quelque chose de nous, et que nous aussi, parce que nous savons que nous avons besoin d'eux. Moi, je sais, nous avons besoin d'eux. Et que c'est ensemble que nous allons pouvoir promouvoir la musique togolaise. Et je sais que la musique togolaise a pris un peu d'ampleur, parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres artistes aussi qui arrivent quand même à sortir du Togo, c'est-à-dire dont on peut entendre leur nom un peu partout, et arrivent à le faire, parce que entre-temps, on était trop centralisés ici. Là, je leur donne beaucoup de courage de continuer et de toujours continuer à faire des recherches. Et parce que il est temps maintenant de faire un peu quelque chose de chez nous, de promouvoir notre musique. Parce que là, nous en avons. Et justement, à votre époque, on véhiculait des messages de société. Aujourd'hui, c'est l'amour, la dépravation qui sont présentés dans la musique. Vous partagez peut-être cette version du monde de la musique? Non, pas du tout. Quand vous prenez mes chansons de 79, de Djalélé, Djalélé, c'est un cri de détresse d'une femme. Non, moi, je ne suis pas pour la dépravation. Aujourd'hui, je suis plutôt pour... il y a tellement de choses à raconter. Il y a tellement de choses à travers notre voix que nous pouvons démanteler, comme on dit. Il y a plein de choses. Si on chante et qu'on gaspille notre voix, moi j'appelle ça, vous m'excusez, à dire des bêtises, donc je pense que c'est une perte de temps. C'est pas comme ça que notre musique ira de l'avant. On sait également quelque chose, il y a une différence palpable entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, c'est la musique qui dure dans le temps. Est-ce quelque chose qui sort de vous-même, cette musique que vous donnez aujourd'hui aux gens? Parce que déjà depuis 1974, ça fait quand même longtemps, mais ces chansons de Afia Mala, on les écoute également aujourd'hui. Mais on constate que la nouvelle génération a fait un peu de chansons périssables. Quel est le secret pour ces chansons qui durent dans le temps? Les chansons qui durent dans le temps, comme on dit, il faut faire des recherches. On ne peut pas se mettre, parce que j'ai mon frère qui m'a insulté, et puis je vais me mettre, je sais pas, je vais aller au studio et dire non, viens pour me gbelo, et soit non, viens là, pour non, c'est pas possible, on peut pas. Non, il n'y a pas que ça. Mon envie là, il m'a pour là aujourd'hui. Bon, demain, non. C'est-à-dire, il faut essayer d'arranger, de parler de ce que nous vivons aujourd'hui et aussi penser à l'avenir. Moi, j'ai écrit des chansons comme Tout le monde est coupable. Tout le monde est coupable déjà, je sais pas, je l'ai chanté pour la première fois. C'était en 77 que j'avais déjà écrit cette chanson, que j'ai sortie en 84. Il y avait eu Prophétie. Prophétie, je me rappelle très bien, pour la première fois, je ne l'avais même pas mis. Je ne l'ai pas déjà mis sur un album. Je l'ai chanté à Vaughan, à Djinoukou. Donc, voilà, c'était la première, la fête traditionnelle de Vaughan. Et c'était la toute première fête traditionnelle de Vaughan. Et je l'ai chanté comme ça avec les musiciens. Et non, mais
Je n'ai pas composé, comme on appelle tout le monde, je dis tout le monde, prophétie, parce que non. C'est quelque chose c'est l'histoire de la Bible. C'est quelque chose qui existe depuis. Voilà. Donc, c'est ce que nous devons faire. Essayons de chercher, tu vois, et d'innover. Il faut pas chanter pour chanter, non. C'est comme ça, il ne faut pas danser aussi pour danser. Pour danser, il faut suivre un rythme. Voilà, le rythme est de l'autre côté, toi, mais tu es là en train de danser, non. On appelle ça Wutomale. Non, c'est même pas, c'est de la folie. C'est même pas Wutomale, c'est de la folie. Parce que la musique est là. Et vous êtes là en train de danser, vous dansez autre chose. Non, c'est de la folie, on va dire que vous êtes fou. C'est comme l'huile sur l'eau. Ça, c'était juste pour égayer, malgré que nous sommes en train de dire quelque chose de vraiment sérieux. Mais oui, il faut rigoler aussi de temps en temps. Et on le fait avec vous. La musique vous a poussé à beaucoup voyager, comme quoi il faut être près de ce qu'on chante. C'est quand même beaucoup de pays. Je sais. Et c'est à travers ces différentes sorties là que vous avez eu des inspirations. Voilà, à travers, vous savez, aujourd'hui, je chante dans beaucoup de langues. Si je n'ai pas voyagé, je ne peux pas chanter dans toutes ces langues-là, parce que j'ai voyagé, je n'ai pas appris ces langues à l'école. Non. Même l'anglais, moi, je ne l'ai pas appris à l'école. Wow. Pas du tout. Si je n'ai pas vécu dans un pays anglophone, je ne peux pas. Et puis bon, je sais qu'il y a des gens qui voyagent et qui peuvent vivre dans des pays sans chercher à comprendre. Voilà, sans rien apprendre. Moi, j'apprends. Chaque fois que je vais quelque part, je dois apprendre. Même si c'est la cuisine, je vais apprendre. La langue, il faut que j'apprenne. Il faut que je m'approche des musiciens. Il faut que je fasse... Parce que c'est ça, la musique. C'est ça, ma passion. Voilà. Donc, c'est vrai, on parlait tantôt de la nouvelle génération qui devrait... plus se rapprocher de l'ancienne, mais même si elle ne le fait pas, l'ancienne doit se rapprocher. Quelle est aujourd'hui votre relation avec cette nouvelle génération? Moi, j'ai beaucoup de relations avec cette nouvelle génération parce que, par exemple, quand ils ont fait le T-Factor, bon, on a eu des jeunes à coacher et tout. Je me suis rapproché beaucoup d'eux. Je les invitais. Et on a beaucoup parlé. Et puis, il y a d'autres artistes, je ne vais pas en polémiquer là-dessus. Je ne vais pas parler, mais eux, même s'ils écoutent déjà, ils savent que, bon, par exemple, Afia Mala m'a apporté quelque chose. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Je parle côté musique. Si je chante aujourd'hui, c'est grâce à Afia Mala parce que je l'ai rencontrée, elle est en train de chanter, j'ai dit je te suis, est-ce qu'on peut... Et je prends, et puis on rentre ensemble, on va, et puis bon, si je peux faire quelque chose, voilà. Et voilà. Si aujourd'hui il y a quelque chose à corriger dans votre carrière, qu'est-ce que ce serait? Je vais commencer par apprendre le solfège. Dites-nous pourquoi. Non, c'est très important. Vous savez, c'est très important. Aujourd'hui, bon, moi, comme on dit, je chante naturellement. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est inné en moi. Je compose. Et si je savais écrire le solfège, mais je pense que ça allait être encore... ça allait être un plus pour moi. Voilà. Mais c'est comme même pas un mal en soi. Bon, on a le temps. Non, je sais pourquoi je le dis. Bon, il y a beaucoup de... Je n'ai jamais fait une chorale. C'est ça. J'ai pas appris à chanter. Du tout. Voilà. C'est ce que peut-être que j'aurais voulu apprendre à chanter, apprendre à écrire le solfège. Peut-être que si vous l'aviez appris, ça ne donnerait pas à Afia Mala qu'on a aujourd'hui. On pourrait faire ça. Voilà. Peut-être parce que moi, je suis là, je chante. Je chante parce que il faut, bon, je chante naturellement. J'ai pas besoin d'écrire. Non. Voilà. On l'a su tout à l'heure lorsque vous essayez de montrer l'exemple de la nouvelle génération. Bon, on en passe. Afia Mala, aujourd'hui, comment définirez-vous le succès? Pour moi, le succès, c'est se sentir bien dans ce qu'on fait. Et de retourner, c'est-à-dire de regarder derrière et de voir ce qu'on a laissé pour les autres.
Pour moi, c'est ça le succès. Tu es heureux dans ce que tu fais et tu te dis là où je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? Qu'est-ce que j'ai laissé là? Et demain, si je ne suis plus là, parce que toutes les façons, on va partir un jour. Voilà. On doit partir un jour. Tout le monde partira. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez laissé pour les autres? C'est ça le succès. Voilà. Et quelles sont les règles, peut-être les astuces que vous donnerez pour appuyer ce succès? Pour appuyer ce succès, je dirais, sachez que rien n'est facile dans la vie, qu'on doit se battre pour avoir. La vie, c'est comme ça. Hein. On doit se battre pour avoir quelque chose. On ne peut pas être là et regarder les bornes. Je dis, je veux ci, je veux ça. Aujourd'hui, quand tu es jeune, quand tu es enfant, tu peux dire, maman, je veux ci, bon, tiens. Papa, je veux ci, tiens. Mais après, quand papa sera plus là, maman sera plus là, tu vas faire quoi? C'est pour ça que je dis, aujourd'hui, il faut se battre la sueur de son front pour réussir dans cette vie. Apprendre, innover, ne pas être là toujours à dire que c'est facile, tendre la main. On ne peut pas toujours tendre la main. Non. Tu tends la main aujourd'hui à la personne te donne. La personne te donne. Demain, tu vas encore lui tendre la main. Non. Vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de choses, hein, franchement. Et les choses que j'ai fait, je suis fière de le dire. Si j'avais volé, je n'allais pas le dire, franchement. Je suis fière de dire aujourd'hui, j'ai vendu Pelébé, j'ai vendu des glaçons, j'ai vendu du gari, j'ai vendu du maïs, des bonbons. J'ai fait beaucoup de petits commerces. C'est ce qui a fait de moi aujourd'hui, je dis, je suis entrepreneuse. Je produis mes albums. Mais pour en arriver là, et si je dis je ne veux pas vendre l'arachide, il faut commencer par vendre l'arachide d'abord, parce que je n'avais pas les moyens pour vendre quelque chose de commencer grand. Non. Je sais faire des tresses. J'ai fait des tresses. J'ai fait ma petite pancarte là pendant les vacances que je mettais dehors et les gens venaient, je les tressais. Voilà. Beaucoup de choses que nous devons apprendre. Voilà. Même 2 heures de temps ne nous suffira pas dans cette émission pour apprendre de vous. Merci beaucoup à vous, Afia Mala. Quel conseil donnerez-vous aujourd'hui à la génération, aux enfants, à la jeune fille, dans le milieu de la musique, dans tous les domaines de la vie? Quel conseil aujourd'hui vous pouvez donner comme héritage? À la jeune génération, je dirais ce que je viens de le dire déjà. Je leur dirais de ne pas attendre. Et attendre que vraiment que ça descend du ciel, non. Jamais. Il faut se lever et commencer petit. Et un jour, on devient grand. Si tout de suite, on veut commencer grand, je peux vous dire que demain, c'est là où on devient petit. Voilà, c'est ce que je peux, et que vraiment, de ne pas rester là et attendre que, par exemple, les jeunes filles, attendre que c'est l'homme qui doit leur donner. C'est fini, ça. Ça n'existe plus. Vous voyez, aujourd'hui, les hommes, ils se font des manucures. Les hommes, ils portent des produits de beauté. Les hommes, ils se décapent la peau. Les hommes, ils font des coiffures aujourd'hui. Avant, les hommes, ils pouvaient même se raser seuls dans leur douche. Aujourd'hui, je vois des hommes qui vont chez l'esthéticienne pour se raser, ou chez comment on appelle, chez le coiffeur. Le coiffeur. Pour se raser. Voilà. Et toi, la fille, tu es là, la jeune fille, tu es là et tu veux que c'est lui qui va te donner. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Ah, ma fille, mes soeurs, n'attendez pas. N'attendez pas aussi. Il faut faire des galettes. Demandez à vos mamans comment on fait des galettes.
Prenez un bol d'arachide. Moi, je parle encore de l'arachide. Prenez un bol d'arachide. C'est peut-être quelque chose sur lequel je vais mettre l'accent. Voilà. Avec l'arachide, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire concada, on peut faire louga, on peut faire plein de choses. Ou même vendre l'arachide et puis acheter gari. Et mettre dans le petit sachet. Non, quelle honte il y a ça. Il y a ça. Il faut qu'on sorte un peu. Il faut qu'on sorte un peu. C'est là on va comprendre beaucoup de choses. Il y a des gens, par exemple, dans d'autres pays, au Mali, par exemple au Burkina, vous allez voir les hommes en train de vendre le riz. Au marché, vous allez voir les hommes en train de vendre le poisson fumé. Et les femmes, les jeunes filles aussi. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure, vous allez voir une femme qui est enceinte là, qui a encore deux, il y a un autre enfant devant la bicyclette, l'autre qui est, qui est derrière, et elle est là, elle est... Et c'est pourquoi elle fait ça, pourquoi elle n'attend pas. Ou la nuit, sortir et dire, bon, je veux un homme. Non, c'est fini ça. D'accord. Oui, ça ne marche plus. D'accord. C'est le conseil que je peux leur donner. C'est fini. Chers auditeurs, c'était Afia Mala qui nous donnait des conseils, à la jeune génération, à la fille surtout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir comme projet à venir du côté de Afia Mala? Peut-être une exclusivité? Non, vous savez, aujourd'hui, si quelqu'un vous dit qu'il a un projet, eh je pense que, en tout cas, nos projets aujourd'hui, en tout cas, moi, mes projets, c'est dans mon cerveau. Avec le Covid, luttons plutôt avec le Covid et voir où est-ce qu'il va nous amener en prenant les mesures barrières. Après, maintenant, on va faire les projets. Voilà. Merci beaucoup à vous, Afia Mala, d'être passé dans cette émission. Ce n'est pas tout le temps qu'on a une diva sur le plateau de Radio Jena. Nous allons chanter ensemble Baila mi música. Baila mi música. Baila, 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 baila. Baila mi música. Baila mi música. Baila música. Alors, c'est sur ça. C'est très intéressant. Merci. Voilà, chers auditeurs, on se quitte sur ce morceau de notre invitée Augustine Doumé. Je suis rendez-vous vendredi prochain, même heure. Bye bye.